Coucou. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai fait part du fait que nous avons tous l'unicité que nous avons avec Christ à un but. Le fait que Christ soit mort à la croix pour nous, le fait qu'il ait été résurrectionné a une seule raison majeure, un seul but. Et ce but-là, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est nous devons arriver à la connaissance de notre vocation. Et notre vocation à tous, sans exception, c'est celle de connaître Christ, de le désirer, de le vouloir dans notre être tout entier, de vraiment le désirer, comme un homme peut désirer une femme, comme une femme peut désirer un homme, c'est comme ça que nous devons désirer Christ. Nous devons vraiment le désirer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous devons le désirer, apprendre à le connaître, c'est notre vocation. Notre vocation est de grandir dans la connaissance de qui il est, dans la connaissance parfaite et claire de qui il est. Et je vais vous dire, plus notre connaissance de Christ sera parfaite, claire et précise, plus nous allons expérimenter des choses extraordinaires, des choses beaucoup plus grandes avec lui. Voilà notre vocation. Par ailleurs, notre service, comme je vous le disais, est de faire connaître Christ. Je vous interpelle à vous éveiller à votre vocation qui est celle de connaître Christ. Celle de connaître Christ parce que ne recherchez pas Dieu uniquement ou ne recherchez pas Christ uniquement comme juste pour l'utiliser, comme quand vous avez un problème, comme quand vous avez un souci, comme quand vous avez besoin d'aide. Vous savez justement qu'il est là et vous commencez à le chercher, vous commencez à le désirer. Mais désirez-le parce qu'il est votre seule et unique vie. Désirez-le parce qu'il est votre source. Désirez-le parce qu'il est celui-là qui fera ressortir le meilleur de vous. Désirez-le parce que sans lui, votre vie n'a pas de sens. Désirez-le parce que vous ne pouvez pas exister sans lui. Désirez-le parce que toutes les sources auxquelles vous vous affiliez, auxquelles vous vous attachez, ces sources temporaires auxquelles vous vous référez, ne pourront pas ressortir qui vous êtes en réalité. Désirez Christ parce que vous désirez vous connaître. Désirez le connaître parce que vous cherchez à vous connaître vous-même. Parce que plus vous connaîtrez Christ, mieux vous vous connaîtrez. Puisque vous êtes unis à lui. Et c'est lui qui peut vous donner la connaissance parfaite, claire et précise de votre personne. C'est ça notre vocation à tous. Il n'est pas ici question d'une obédience religieuse. Il n'est pas ici question d'une église quelconque. Il n'est pas ici question d'un lieu de prière. Mais il est ici question de vous et de Christ. De vous et de Christ. De ce qu'il a fait à la croix et de votre position par rapport à ce qui a été fait. C'est de ça qu'il est question. Il est question de... Ok, vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que vous pensez que Christ est venu, il est mort à la croix, il a choisi de vivre sa vie, choisi de vivre sa vie indépendamment de Christ? Mais en dehors de tout ça, Christ nous aime. Il nous aime tellement et c'est parce qu'il nous aime tellement qu'il voudrait qu'on soit éveillé à notre vocation et qu'on soit éveillé au service. Et notre service est de faire connaître Christ. Une fois que moi je suis en train de faire mon service, celui de faire connaître Christ. Et maintenant, pour commencer, ce que je dois faire à votre niveau, c'est vous amener déjà à le désirer Christ, à le connaître, à le désirer de tout votre être, à apprendre à savoir qu'il est là, à apprendre à ressentir sa présence, à apprendre à vivre avec lui une vie commune. Oui, une fois que vous arriverez à ça, vous pourrez, cet amour qui va vous inonder, qui va vous remplir, ne pourra pas vous laisser indifférent. La preuve, me voici, cet amour qui m'a inondé, qui m'a illuminé, qui a transformé ma vie, ne me laisse pas indifférente. Je suis là tout le temps, je fais des vidéos, je vous parle de Christ, je vous parle de ma vie, je vous parle de mes challenges, je vous parle des expériences que je fais avec lui, je vous parle du bout de chemin que je fais avec lui tous les jours. J'ai la meilleure vie qui soit. J'ai la meilleure vie qui soit. Je vous ai toujours dit que pour rien au monde, je ne changerai ma vie avec celle de quelqu'un d'autre. Je vous ai toujours dit que j'aime ma vie. Je l'aime tellement que je la changerai pour rien au monde avec celle de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai expérimenté quelque chose de fort, quelque chose de grand, quelque chose que l'argent, quelque chose que rien dans ce monde ne peut te donner. J'ai expérimenté la plénitude. La plénitude. Vous pouvez taper sur Internet, tapez le mot plénitude. Qu'est-ce que la plénitude veut dire? J'ai expérimenté la plénitude. La plénitude en d'autres termes, c'est vivant comme ayant toutes choses. C'est-à-dire que tu as une satiété
d'être accompli. Tu as une satiété d'un accomplissement personnel avec quelqu'un. Tu as une satiété d'une vie complète, une vie remplie, où tu n'as plus besoin de rien. C'est ce que je vis en ce moment, c'est ce que je ressens. Je suis tellement heureuse. J'ai un bonheur que je ne peux expliquer. Je ne peux que l'exprimer par le partage que je fais avec vous et par rien d'autre. Et moi, aujourd'hui, mon rôle est de vous encourager, de vous éveiller, de vous amener à comprendre pourquoi nous avons été créés, pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas là pour vivre nos vies. Nous ne sommes pas là pour avoir une vie détachée, séparée de celle de Christ. C'est pour ça que moi, je suis là aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner d'autres détails qui rentrent dans notre vocation, dans notre service. Et je vous donnerai avec des exemples précis, des exemples palpables de ce que moi j'ai vécu et de ce qui s'est passé lorsque moi j'ai choisi de... Ou alors, quand j'ai compris et que j'ai accepté et que j'ai donné mon aval et que j'ai pris cela comme une responsabilité de mettre en exergue cette vocation et de faire connaître Christ par mon service. Christ vous aime. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Et son amour pour vous est tellement grand. Il est plus pour notre vie. Il a créé tout ce monde juste pour que nous vivons, nous ayons les enfants, nous nous marions et puis c'est tout. Posez-vous la question, ce n'est pas uniquement pour ça. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose, une chose à laquelle nous avons tous été appelés. Il y a des choses grandes, des missions fortes auxquelles nous sommes destinés. Mais nous n'allons pas pouvoir percevoir ces choses-là une fois que nous allons rester à la vie superficielle, à la vie de je me marie, je fais des enfants, j'ai de l'argent, j'ai ceci, j'ai une maison, et puis c'est tout, et puis il arrivera le jour où je vais mourir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que si c'était uniquement ça, à quoi nous servira cette vie? Elle nous sert à quoi? Posez-vous la question, cette vie nous sert à quoi? Est-ce que vous pensez que Dieu a créé tout ce monde comme vous voyez là, uniquement pour ça? Donc tout ce monde a été créé uniquement pour que chacun vienne vivre sa vie. Il fait ses enfants, il fait ses programmes, ses plans, en dehors de Dieu, il meurt. C'est pas pour ça, s'il vous plaît. C'est pas pour ça. Nous avons été appelés pour quelque chose de plus grand. Je dis tous sans exception. Il n'y a pas des gens que Dieu a mis et d'autres qu'il a laissés. Nous avons tous été choisis pour ça. Nous avons tous été appelés à ça. Maintenant, c'est l'éveil. La différence qu'il y a entre une personne et l'autre, c'est l'éveil. L'autre s'éveille à qui elle est et à sa vocation par rapport à Christ et se donne les moyens pour le faire. L'autre choisit de ne pas s'éveiller, choisit de vivre sa vie, choisit de vivre sa vie indépendamment de Christ. Mais en dehors de tout ce que moi j'ai vécu et de ce qui s'est passé lorsque moi j'ai choisi de... Ou alors, quand j'ai compris et que j'ai accepté et que j'ai donné mon aval et que j'ai pris cela comme une responsabilité de mettre en exergue cette vocation et de faire connaître Christ par mon service. Christ vous aime. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Et son amour pour vous est tellement grand. Il est plus près de vous que l'air que vous respirez. Il ne vous quittera jamais. Jamais. Tout ce qu'il attend de vous, c'est que vous soyez éveillés à qui il est pour vous et à qui vous êtes pour lui. Prenez soin de vous. Je vous aime. À très bientôt. Bisous.